Salut à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir un mystérieux phénomène qu'on appelle les ondes électromagnétiques et je vais vous montrer comment on peut très facilement se construire soi-même avec un Arduino un petit détecteur d'ondes électromagnétiques basse fréquence qui peut aussi servir de détecteur d'électricité statique. Grâce à ce petit montage, on va pouvoir découvrir ce que c'est que la pollution électromagnétique basse fréquence, où elle se cache et comment éventuellement on peut la réduire. La pollution électromagnétique, en fait, elle existe que très récemment, depuis une centaine d'années, depuis que l'homme utilise beaucoup l'électricité et surtout la radio, ce qui fait qu'on baigne en permanence dans une multitude de champs électromagnétiques plus ou moins puissants, créés sur toute la gamme d'ondes qu'on utilise. Donc ça va des très basses fréquences au radar, en passant par les émetteurs radio, la téléphonie, GSM, le Wi-Fi, enfin bref, tout ce qu'on utilise et qui crée des champs et des ondes électromagnétiques. Nous, on va s'intéresser à une pollution électromagnétique qui est souvent méconnue, c'est celle provoquée par le courant alternatif en 50 Hz. Parce qu'il faut savoir que le courant domestique, en fait, il oscille sur une fréquence de 50 Hz. Et cette pollution électromagnétique de très basse fréquence, elle peut parfois parasiter certains de nos montages électroniques qui ne seraient pas protégés par des filtres. Et puis il existe aussi un vaste débat sur leur éventuelle nuisance pour la santé pour l'homme. Alors ce n'est pas le propos de cette vidéo, moi je vais juste vous montrer comment on peut se fabriquer soi-même un petit détecteur pour ces ondes électromagnétiques à très basse fréquence, celles provoquées par le courant domestique d'une fréquence de 50 Hz. Je vous montrerai en fin de vidéo tout mon montage avec les explications nécessaires. Vous allez voir que vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, parce que moi j'utilise à la fois un écran, des LED, un haut-parleur, mais vous n'êtes pas obligé de mettre tout. Mais avant, je vous propose d'aller faire quelques mesures de pollution électromagnétique. On va commencer par découvrir qu'une simple lampe, même éteinte, émet des ondes électromagnétiques. Là, je positionne le capteur avec son antenne tout près de la lampe, et on voit qu'il y a de l'activité électromagnétique. Et maintenant, je débranche la prise de la lampe, et on voit que instantanément, l'activité s'arrête. Maintenant, regardons ce qui se passe si je pars de ce côté de la pièce, et que je viens de l'autre côté et que je m'approche de ce petit transformateur. Et ce qui est étonnant, c'est que quand j'approche mes mains du montage, eh bien ça s'affole, comme si mon corps faisait antenne, alors que je touche rien. Et ici j'ai un petit transformateur, je pense d'Alim à découpage, donc je pense que c'est lui qui doit pas mal polluer. Et là maintenant je débranche les prises. Mais la pollution subsiste, donc je pense que ça peut venir peut-être d'autres choses qui est à proximité. Peut-être de l'autre côté de la cloison, ou alors peut-être que c'est parce qu'il y a des gaines qui circulent dans la cloison. Maintenant je vais rebrancher toute cette partie-là, avec la prise qui est contre le mur. Et voilà, à nouveau, ça s'affole. Alors maintenant, je vais me promener à différents endroits dans l'appartement. Et voilà, ici, il n'y a presque plus rien. Donc c'est flagrant. Alors sachant qu'en dessous de cette pièce, en fait, c'est des caves, donc il n'y a pratiquement pas d'électricité. Et là, je vais revenir où j'étais tout à l'heure. Voilà, ça recommence. Donc ici j'en ai vraiment beaucoup. Alors ce qui me rassure, c'est que quand je vais à l'endroit où je dors, eh bien de nouveau c'est très calme. Donc à la limite c'est pas plus mal. Et même si je vais dans ma salle de bain,
voyez, quand j'allume ces lampes là, ça s'affole. Si je les éteins, ça se calme. Là, il n'y a plus rien. Et là, c'est l'autre côté de la cloison de tout à l'heure, où je disais qu'il y avait peut-être quelque chose dans la cloison ou derrière. Donc vous voyez, je suis de l'autre côté. Alors là, j'ai bien une prise, mais quand je la débranche, ça ne suffit pas. Donc je ne sais pas ce qu'il y a ici. Soit avec l'étage en dessous, soit vraiment il y a du rayonnement à travers cette cloison. Mais là, en tout cas, ici, il y a quelque chose, c'est sûr. Là, je vais essayer de mesurer contre les cloisons. Là, il y a vraiment quelque chose ici, hein, de vraiment très fort. Maintenant, je vous emmène près de mon panneau électrique, le panneau électrique de mon appartement, où il y a tous les disjoncteurs, où il y a le compteur. Et vous allez voir que c'est pas triste aussi. Et le panneau, il est là. Allez, on s'approche. Oh ouais. Et là, c'est pareil, j'ai une zone qui rayonne pas mal. Je pense que c'est partout, il y a des gaines électriques dans les cloisons. On va aller voir ce qu'il y a derrière la porte. Ouais, il y a un interrupteur. Voilà ce qui se passe quand je m'approche de l'interrupteur. Allez, ben maintenant je vous emmène faire quelques mesures dehors. Vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Là, je suis tout près d'une ligne de chemin de fer. Et on va voir ce qui se passe quand je passe tout près, sous la caténaire. Ah oui, ça donne. Voilà, là, je suis dessous. Ben, finalement, ça donne pas trop envie d'y rester, hein. Allez, je m'en éloigne. Et même à 30 mètres de la ligne électrique, eh ben c'est pas gagné, hein. Il y a encore de la pollution. Donc comme quoi c'est peut-être pas si bon que ça d'habiter tout près d'une ligne de chemin de fer, hein. Bon, je connais pas les dangers réels, l'incidence réelle sur la santé, mais enfin ce qui est sûr c'est qu'il y a de la pollution électromagnétique. Maintenant je vous emmène à un autre endroit que je pense qui doit rayonner aussi pas mal. Allez, on est parti. Alors là je suis près d'un gros transfo qui reçoit de la haute tension et je vais essayer de m'approcher un peu le maximum que je peux pour voir si je chope de la pollution électromagnétique. Bah oui, ça commence déjà. Ouais, bah voilà, ça y est. Et pourtant je suis à 20-30 mètres, hein. Bon, là je peux pas m'approcher plus parce que vu qu'il y a des caméras, ils vont se demander ce que je fabrique. Voilà, donc expérience concluante. Pour le montage, c'est très simple. On va avoir besoin d'une carte Arduino, de 2 résistances de 10K, d'une résistance de 1 ou 2 ou 3 mégaohms et d'un fil d'antenne. Le principe de fonctionnement, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des ondes qui vont venir impacter l'antenne et qui vont créer dans l'antenne des petites variations de tension. Ces variations de tension, on va venir les récupérer sur une entrée analogue in que l'Arduino va convertir en valeurs numériques et après ces valeurs numériques, on pourra les manipuler. Alors pourquoi on utilise ces résistances? Eh bien, pour ceux qui font un petit peu d'électronique, maintenant, ils reconnaîtront ici qu'en fait, on a un pont diviseur de tension
Et en fait, il faut faire ce pont diviseur de tension pour tout simplement, en se branchant au 5 volts ici au ground, ça veut dire qu'avec deux résistances égales, ici on a du 2,5 volts, et c'est ce 2,5 volts qu'on va renvoyer ici au niveau de l'antenne, de façon à ce que les variations de tension oscillent autour du 2,5 volts. Parce que si on ne mettait pas ce pont diviseur de tension, eh bien ici on aurait des variations de tension positives et négatives, et en fait les entrées analog in ne sont pas prévues pour recevoir des tensions négatives. Donc par précaution, on amène notre antenne en position de repos à plus 2,5 volts, ce qui fait que quand on aura des augmentations de tension, eh bien on sera au-dessus de 2,5, et quand on aura des variations de tension à la baisse créées par les ondes électromagnétiques, on aura moins de 2,5 volts, mais on ne tombera jamais sur des tensions inférieures à 0 volts. Et on choisit 2,5 volts parce que c'est pile la moitié entre 0 et 5, ce qui fait que justement notre antenne pourra vraiment varier dans la plage maximum entre 0 et 5 volts. Autre précision importante, pour que le montage fonctionne correctement, il ne faut pas l'alimenter avec une source de courant provenant d'un ordinateur ou d'un transfo 12 volts par exemple. Donc c'est pour ça que moi je l'ai branché avec un AQ, donc un courant continu en 12 volts. Parce que si vous vous servez d'une prise USB reliée à un ordinateur, eh bien ça va créer des perturbations électromagnétiques. Et pareil, si vous l'alimentez avec un petit transfo en 12 volts, ça va aussi créer de la pollution qui va fausser la lecture. Donc c'est très important de l'alimenter en courant continu avec par exemple un AQ. Puisque je rappelle que même si vous rentrez du 12 volts en entrée, il peut vous sortir du 5 volts. Comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai rajouté ensuite un écran, des LED et un haut-parleur, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir les trois. Par contre, il faudra au moins que vous ayez un moyen de matérialiser la variation de tension détectée par l'Arduino. Donc ça peut être simplement que l'écran LCD, ou que des LED, ou qu'un haut-parleur, ou même un buzzer. Moi je vais vous montrer tout le montage avec l'écran, les LED et le haut-parleur. Alors voilà le schéma de tout l'ensemble. On retrouve toujours le même système de mon Arduino avec l'écran, donc je ne reviens pas dessus, je l'ai déjà expliqué dans 2 ou 3 précédentes vidéos. Je le remets quand même pour information. Voilà les deux parties qui vont nous intéresser. En fait, cette partie-là va venir se brancher ici, et cette partie-là va venir se brancher ici. Donc on va zoomer sur ces deux parties. Je rappelle, c'est très important d'alimenter l'Arduino avec une pile ou un AQ, mais pas un transfo ou un câble USB, puisque vous allez avoir des parasites qui vont fausser votre lecture. Pour cette partie-là, je rappelle qu'elle va venir se brancher ici sur l'entrée analogique in à 4, et puis le 5 volts et le ground. On les retrouve ici. On retrouve le pont diviseur de tension que j'expliquais tout à l'heure, deux résistances de 10K pour avoir 2,5 volts ici. Ce 2,5 volts, on le renvoie à travers une grosse résistance de 3000K ou 3 mégas à l'antenne. Et l'antenne, on vient la brancher sur l'entrée A4 analog in. Alors je pense que si on rajoutait ici un petit condensateur entre l'antenne et le ground, un petit condensateur de 22 picofarads, peut-être que ça permettrait d'éviter ici de lire les hautes fréquences, puisqu'elles partiraient directement là. Voilà, c'est une question que je me pose. Le débat est ouvert, mais en fait c'est pas l'objet de cette vidéo. Maintenant, on va regarder la partie LED et haut-parleur. Cette rangée-là, digitale, correspond à la rangée ici, digitale de l'Arduino. Et donc les trois broches-là correspondent aux trois broches-là, les broches 6, 7, 8. J'ai une LED verte qui est branchée en série avec une résistance de 470 ohms. Et cette LED verte sera allumée quand on va dire que l'antenne sera au repos sur une tension très très proche de 2,5 volts, très légèrement supérieure ou très légèrement inférieure à 2,5 volts. Et dès que la tension va sortir de ma zone de tolérance qui était la LED verte, par exemple dès qu'elle sera supérieure à 2,52 volts ou inférieure à 2,48 volts, à ce moment-là c'est la LED rouge qui s'allumera et elle est branchée en série aussi avec une résistance de 470 ohms au ground de l'Arduino. Et puis sur la broche 8, je vais brancher mon haut-parleur à travers un potentiomètre en mode résistance variable qui me permettra de faire varier l'intensité du son dégagé par le petit haut-parleur. Et lui, le haut-parleur, il recevra un son plus ou moins aigu en fonction de l'amplitude plus ou moins grande de variation dans l'antenne. Dans l'antenne, quand on aura des variations de tension très faibles autour du 2,5 volts, eh bien le haut-parleur dégagera des sons graves. Et plus les variations de tension seront grandes autour du 2,5, plus le son que j'enverrai vers le haut-parleur sera dans les aigus. Et enfin, à l'écran, je ferai afficher
la valeur numérique calculée par l'Arduino en fonction de la valeur de tension qu'il reçoit sur sa porte A4 analogique in, sachant que pour une tension de 0 V, il renvoie 0, et pour une tension de 5 volts, je crois qu'il renvoie la valeur 1023. C'est pour ça que moi, pour une tension de 2,5 volts, qui sera mon point de repos, l'écran affichera à peu près une valeur de 510. Donc quand la tension lue sur la porte d'entrée analogique in A4 sera supérieure à 2,5 volts, à l'écran on aura des valeurs qui seront supérieures à 510, et inversement, quand la tension lue sera inférieure à 2,5, on aura des valeurs inférieures à 510. Et bien sûr, plus la tension sera au-dessus de 2,5, plus la valeur affichée sera au-dessus de 510, et inversement, plus la tension lue sera inférieure à 2,5, et plus la valeur affichée sera inférieure à 510. Voilà le code, il est assez simple. Il intègre l'écran, les LED et les haut-parleurs. Et j'essaye de vous le remettre dans un commentaire sous la vidéo, de façon à ce que vous puissiez faire tout simplement un copier-coller, sachant que parfois il y a ce problème de chevrons qui sont incompatibles avec YouTube. Comme je l'ai dit en tout début de vidéo, ce détecteur réagit aussi à l'électricité statique. La preuve, je frotte ce bout de polystyrène contre quelque chose qui est en acrylique. Voilà, donc comme vous le voyez, ça réagit aussi très bien à l'électricité statique. Pour l'antenne, on peut prendre un simple fil de cuivre de 20 ou 30 cm, mais moi, comme je voudrais me servir de ce montage pour un autre projet, j'ai pris une antenne bobinée pour essayer de filtrer les hautes fréquences. Mais c'est pas obligé, on peut prendre un simple fil de cuivre. Voilà, cette vidéo c'est terminé, et comme ferait Heliox sur sa chaîne, bye! Et à la vôtre!